travailles actuellement à moins de 50% de tes capacités réelles et tu perds des heures de travail productives chaque jour à cause de ton manque d'énergie. Si tu as des coups de barre à 14 heures, que tu as du mal à rester focus plus d'une heure et que tu as l'impression de bosser beaucoup pour peu de résultats, dans cette vidéo, on va voir les 7 habitudes simples pour performer dans ton business et avoir une énergie illimité. Si t'es un infopreneur, que tu manques d'énergie au quotidien et que tu bloques sur ton prochain palier, cette vidéo est littéralement faite pour toi. On va voir 7 habitudes simples, prouvées scientifiquement et applicables dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo. Absolument zéro théorie, que du fondement scientifique. Tu vas voir que chaque habitude a un impact immédiat sur ton focus et ton énergie au quotidien. J'ai classé ces 7 habitudes du plus faible au plus fort impact sur ton énergie, donc reste bien jusqu'à la 7e parce que tu vas voir, c'est littéralement celle qui va tout changer. Dans un premier temps, tu ne manques pas de temps de travail, tu manques d'énergie et d'efficience dans tes heures de travail. Cette habitude physiologique que les infopreneurs et les entrepreneurs négligent et qui font la différence entre 4 heures productives et 12 heures gaspillées. On enchaîne et on commence directement plutôt par la première habitude, les pauses. Les pauses, c'est tout simplement la récupération de ton cerveau et de tes fonctions cognitives. Ton cerveau n'est pas fait pour rester focus 4 heures d'affilée, ton énergie chute et tu t'en rends pas compte, donc tu peux continuer à être dans ton état de flow mais sans t'en rendre compte. Donc ce que les entrepreneurs font, c'est 4 à 5 heures d'écran d'affilée, persuadés d'être productifs, sauf que ça marche absolument pas comme ça. Le cerveau semble fonctionner par des rythmes ultradiens, donc le chercheur docteur Andrew Huberman à Stanford, donc un neuroscientifique, a déduit que environ 90 minutes, c'est ce que ton cerveau a comme ressource pour être productif et ensuite, tout simplement, il va chuter. Forcer au-delà, c'est gaspiller ton énergie. Tout simplement, quand tu dors, ton cerveau et ton corps va fonctionner par cycle d'1h30. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Ces chercheurs déduisent que tout simplement, ça se répercute dans la vraie vie et c'est plutôt cohérent. Donc 90 minutes, c'est environ ce qu'il faut de travail. Et tu vas le voir, on va voir comment structurer tes blocs de travail. Donc tu dois travailler par bloc, tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin d'un protocole de récupération entre tes blocs. Donc 90 minutes environ de travail, ça peut être moins, ça peut être très légèrement plus, ça va dépendre de focus maximum, pas un bloc de plus. À la fin de chaque bloc de 90 minutes, minimum 10 minutes de pause, à idéalement 30 minutes. Sans téléphone et sans réseaux sociaux parce que sinon ça compte absolument pas, tu vas pas récupérer. Donc les activités idéales à faire, c'est tout simplement de la marche, tout simplement fermer ses yeux, ouvrir ta fenêtre et regarder tout simplement la nature. Et les deux activités avec le plus fort ROI et taux de recharge cognitive, c'est en un la relaxation, donc les activités de relaxation par exemple, les massages ou l'activité physique. Donc tu peux par exemple faire des pompes entre tout simplement après ton bloc de travail. Ça c'est tout simplement les deux actions avec le plus haut taux de recharge cognitive et directement Andrew Huberman de référence. On passe à l'habitude numéro 2. Donc 99% des entrepreneurs ne savent pas l'utiliser, c'est gérer sa caféine. La caféine, c'est littéralement à double tranchant. Mal utilisé, c'est une dépendance silencieuse. Ça va te permettre, ça va provoquer des crashs quotidiens comme tu peux le constater à 14 heures. Je pense que ça t'est déjà arrivé, que ça t'arrive très souvent. Sommeil dégradé, énergie en dents de scie, tout ça à cause d'une mauvaise utilisation du café. 99% des entrepreneurs prennent leur café dès le réveil, 4 à 5 cafés par jour. Un dernier à 17 heures juste pour tenir. Sauf que déjà, je vais démunker un mythe, la caféine ne te donne pas de l'énergie, elle masque ta fatigue tout simplement. Le mécanisme derrière ça, l'adénosine, qui est une molécule, on va l'appeler la molécule de la fatigue, entre guillemets, elle s'accumule tout au long de la journée dans ton cerveau pour accumuler tout simplement une dette, accumuler un effet dans ton cerveau qui va se produire comme quoi tu es de plus en plus fatigué au fur et à mesure de la journée. C'est elle qui crée la pression de sommeil. Donc la caféine, elle bloque les récepteurs d'adénosine, elle masque la fatigue et quand l'adénosine se métabolise, elle est refoulée et revient d'un coup. C'est le crash que tu expérimentes à 14 heures. Donc c'est pour ça que la caféine, c'est à double tranchant. Il faut tout simplement le prendre au bon moment. Donc jamais, au grand jamais de caféine au réveil. Tout simplement parce que tu vas dérégler ces taux d'adénosine et également aussi ton cortisol qui va aller dans tous les sens. Donc 90 minutes après les réveils, donc 1h30, c'est là où tu dois prendre ton premier café. Le corps a éliminé l'adénosine résiduelle, c'est la fenêtre où la caféine devient un réel outil et plus une béquille. Donc
En premier, ce que tu vas devoir faire à la place de ton café, c'est prendre de l'eau, donc 400 à 600 millilitres d'eau avec une pincée de sel pour te réhydrater. Tu verras, on reviendra sur ça dans quelques secondes. L'adénosine doit s'éliminer naturellement. En deux, tu vas prendre du coup ton premier café. Bien évidemment, c'est pas obligatoire, mais si tu en consommes 1h30 après ton réveil, ce sera un outil et il va réellement être pertinent et efficace à ce moment-là. Ton dernier café de la journée doit être pris 9 heures avant ton coucher. Donc si tu te couches à 22 heures, tu dois le prendre avant 13 heures, sans exception. Donc après, il va falloir que tu te sensibilises à la caféine et que tu vas devoir la cycler. Tout simplement pour avoir les effets de la caféine, il ne faut pas que tu le prennes tous les jours, absolument tout le temps, sinon bah, tu vas t'y habituer. Et bien évidemment, tu en deviendras dépendant. Une semaine off tous les 1 à 2 mois, ça peut être une bonne idée, les récepteurs redeviennent sensibles. Alex Hormozy fait un jour sur deux sans caféine pour essayer de resensibiliser un petit peu tout ça. Il n'y a pas de règle générale à ce niveau-là, mais c'est une bonne idée de se cycler au niveau de ta caféine. On passe directement à la troisième habitude, marche et activité physique. Donc ce que font les entrepreneurs 10, 12, 14, parfois même plus assis par jour sans strictement le moindre mouvement. Résultat, testostérone à plat. Sauf que la testostérone, c'est littéralement ton hormone. Quand tu es un homme, en fait, c'est littéralement une hormone qui est indispensable. C'est ce qui va te permettre d'être motivé, d'être constant, d'être focus, d'être résilient face au stress. Donc sans testostérone, tu n'as plus aucun drive, tu n'as littéralement plus envie de te lever, tu sais absolument pas pourquoi tu veux faire ça et tu n'as envie de rien accomplir tout simplement. Les entrepreneurs sacrifient le sport pour travailler plus et j'ai été dans ce cas et finissent du coup par travailler moins parce que ton nombre d'heures de travail c'est pas ton nombre de travail réel donc efficient. Le mécanisme derrière ça, bouger, ça active ta testostérone, ton drive et ton leadership. Ça va également sécréter du BDNF, donc pour ta mémoire, ta croissance neuronale, tout simplement tes connexions neuronales. Réguler également ta dopamine au niveau de ta motivation et augmente ta résilience au stress. Donc c'est littéralement non négligeable et on va voir les types d'activités qu'il faut prioriser. Bouger, c'est littéralement gagner du temps et pas en perdre comme tu pourrais le croire. Tu n'arrives pas devant ton PC fatigué après le sport. Le sport littéralement te donne de l'énergie pour arriver comme un sniper qui va surperformer. Donc 20 à 30 minutes de marche tous les jours, c'est littéralement non négociable. Idéalement le matin à la lumière, c'est extrêmement important et tu vas voir, on va y revenir dans quelques minutes au niveau de la lumière. Donc dès le matin, tout simplement donc de la marche, le matin c'est le plus optimal. Et bien évidemment réparti sur ta journée, c'est également très bien. Au niveau du sport, 3 à 4 séances par semaine de sport, c'est idéal. Donc musculation en priorité pour aller chercher un gain de testostérone, puis HIIT, donc le cardio à très haute intensité où on va aller chercher 100% de la fréquence cardiaque maximale et du cardio par exemple en zone 2 qui est très importante à ne pas surcharger pour pas dérégler complètement et surcharger ton corps en cortisol. Mais 3 à 4 séances de sport et en musculation en priorité. On passe directement à l'habitude numéro 4, l'hydratation. Ton cerveau est littéralement composé énormément en grande partie d'eau. Les infopreneurs s'hydratent et les entrepreneurs s'hydratent quand ils y pensent, sauf que c'est-à-dire jamais. Le signal de soif arrive trop tard et tu es déshydraté. Une déshydratation de 2%, c'est moins 20% de performance cognitive. Ton cerveau réfléchit littéralement moins, il est 2 fois plus lent, tes décisions sont plus molles. Les entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un café comme premier liquide dans la journée. Ils confondent à cause de ça la soif et la faim, ce qui va provoquer des grignotages, tout simplement des prises de gras et même un dérèglement total, au niveau de leurs hormones. Donc le mécanisme, ton corps est composé littéralement à environ 60% d'eau pour les hommes. Eau plus électrolyte, c'est le carburant littéral de ton cerveau et de ton système nerveux. C'est ultra important de t'hydrater dès le réveil, dès le matin, pour littéralement apporter en fait tout simplement l'énergie et remonter à ton cerveau pour que tu puisses attaquer à 200% ta journée. Donc l'eau au réveil avant absolument tout. Tu sors de 8 heures, de 6, 7, 8 heures, 9 heures de sommeil sans boire. Ton corps est littéralement déshydraté.
également ton cerveau. Une pincée de sel, ça suffit à fixer l'eau dans tes cellules et à t'aider en complément des bons électrolytes. Donc en 1, 400 à 600 ml d'eau dès le réveil avec une pincée de sel pour réhydrater ton corps et ton cerveau et arriver sur ton ordi frais et prêt à travailler. 2 litres par jour minimum, plus ou moins selon ta quantité de sport et la chaleur qu'il fait, ça va varier selon là où tu habites. Et bien évidemment, au niveau des électrolytes, il va également falloir avoir un apport suffisant en magnésium et en potassium. Potassium, banane, c'est très facile à obtenir dans la banane. Magnésium, chocolat noir, oléagineux pour compléter les électrolytes et vraiment tout simplement amener l'eau dans ton cerveau. Parce que si tu bois 2 litres d'eau par jour, c'est bien, mais si tu n'as pas tous les électrolytes, ton eau va littéralement pas arriver comme il faut et de façon optimale à ton cerveau, puisque l'eau est transportée via les électrolytes. D'ailleurs, si tout ça te parle, viens me suivre directement sur Instagram. Je te partage ce type de contenu au quotidien, donc protocole, référence, retour, un format court par jour en général. Ça peut varier, des fois non et des fois deux. En tout cas, si tu as la moindre question, viens m'envoyer un message. Je t'y répondrai avec grand plaisir. Le lien est directement en description. Et moi, je te propose qu'on enchaîne avec les 3 dernières habitudes. Donc, top 3. Tout simplement alimentation, donc habitude numéro 5, ultra transformé, livraison, snacking sucré, donc c'est ce que la majorité des entrepreneurs font. Tu payes cash ces erreurs l'après-midi. Brouillard mental, ton focus qui est littéralement qui s'est barré en vacances. Donc ce que font les entrepreneurs malheureusement c'est qu'ils se nourrissent tout simplement comme on l'a vu de nourriture ultra transformée, de glucides raffinés, de nourriture industrielle, d'huile végétale complètement inflammatoire. Ça va provoquer des pics de glycémie et des crashs d'énergie, tout simplement parce que ton focus et ta glycémie vont vraisemblablement ensemble. Donc ça va provoquer inflammation chronique au niveau de tes hormones, ça va absolument tout dérégler. Tu vas pas savoir pourquoi est-ce que tu travailles, tu auras aucun drive. Ta testostérone sera à plat, ton humeur sera instable, bref, il n'y aura absolument rien qui va, ta dopamine sera complètement déréglée, ça j'en parle même pas. Le mécanisme derrière ça, une alimentation optimale, c'est pas juste être en bonne santé, c'est pas du tout ça, c'est une glycémie stable. Une bonne digestion et une glycémie stable, c'est une énergie et un focus constant sur la durée. Tu travailles littéralement mieux, plus longtemps et sans crash avec une meilleure alimentation. C'est littéralement non négligeable et si elle est en top 3, c'est pas pour rien. Donc mange pour la stabilité. 3 piliers, une seule règle, tout ce qui sort d'une usine, tu bannis absolument. Tu reviens à l'essentiel et à ce qui existe depuis la nuit des temps. Si un aliment n'existait pas il y a 300 ans, et tout simplement tu le manges pas parce que ça veut dire que c'est littéralement de la mouise, de la merde. Donc en 1, au niveau de ton énergie, de ta principale source d'énergie, les glucides. Il va falloir que tu manges des glucides complexes. Donc par exemple pommes de terre, patates douces, riz basmati, pain complet, pâte complète, jamais pain blanc ni pâte blanche. C'est littéralement la pire chose que tu puisses faire puisque c'est raffiné, ça va te provoquer de l'inflammation, des ballonnements et plein d'autres problèmes. Donc voilà pour les complexes, pardon. Ensuite, les protéines, donc animales en priorité, parce qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels pour reconstruire tes cellules et avoir tout simplement de l'énergie. Donc, viande en priorité, œufs, poisson, donc ça a tout simplement tous les acides aminés complets. Là où les protéines végétales, la majorité en tout cas, n'auront pas tous les acides aminés essentiels, donc tu devras compenser avec énormément de sources, etc. Donc, c'est pas l'idéal. Et en 3, donc, les lipides, avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6 pour réguler ton inflammation et avoir tout simplement un corps en bonne santé. Donc poisson gras, huile d'olive, noix, amandes, beurre, produits laitiers crus. C'est ce qui va te permettre d'avoir des bons lipides, du bon cholestérol. Et bien évidemment à supprimer le sucre rapide ultra transformé, c'est littéralement la pire des choses à faire. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux un focus tout simplement à 200%, et quand tu manges du sucre rapide et des aliments ultra transformés, je peux te garantir que ton focus il fait littéralement des zigzags. Donc c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu recherches. Donc bannis-moi le sucre rapide et l'ultra transformé, tu verras que ça aura un impact direct sur ton focus. Littéralement l'alimentation ça a un impact direct sur ta digestion, ton humeur, ton intestin. Tout simplement ça va te permettre d'être beaucoup plus concentré. Donc ça a un impact littéralement immédiat.
Top 2 et avant-dernière habitude avant de passer à l'habitude ultime, ton environnement lumineux. C'est littéralement catastrophique dans notre génération. On est enfermé jour et nuit dans le bureau. Ton corps ne sait plus quand est-ce qu'il faut sécréter le cortisol, que ce soit le matin, le soir, parce que ton cortisol, le but c'est qu'il soit le plus haut le matin, donc le cortisol c'est l'hormone du stress, et qu'il chute progressivement pour être le plus bas le soir pour bien dormir. Il faut que tu sécrètes ta mélatonine le soir, or ton horloge est cassée et ne sait absolument pas quand est-ce qu'il faut sécréter chacune de ces hormones, pardon. Donc la majorité des infopreneurs se réveillent et sont sur leurs écrans immédiatement. Zéro lumière naturelle, écran jusqu'à minuit avec la luminosité directement dans les yeux. Tout simplement qui va bloquer ta mélatonine. Et la mélatonine, bah, c'est ce qui te permet de t'endormir. Or, tu la bloques, donc tu ne peux pas t'endormir et récupérer de la meilleure façon possible. Donc, le mécanisme lumière naturelle au matin, ça va provoquer et augmenter ton pic de cortisol. Ça va te provoquer du coup une énergie directe, un état d'alerte qui va être immédiat, donc tu seras devant ton ordi prêt à attaquer ta journée de la meilleure façon possible. Ensuite, on va chercher la plus haute obscurité le soir en dormant pour sécréter la mélatonine. Endormissement divisé par 2 et il va falloir que tu bloques la lumière bleue avant de dormir et on va y revenir juste dans quelques secondes. Lumière dehors, obscurité dedans, donc deux moments comptent vraiment. Les 30 premières minutes du matin, une petite erreur, c'est pas la première heure qui compte, c'est les 30 premières minutes du matin et les 90 minutes à 120 minutes avant de te coucher. Absolument tout se joue là. Le matin, bah, ça va jouer sur ton énergie durant le reste de ta journée et le soir, ça va jouer sur ta récupération et ta nuit, donc bah, directement ton énergie le lendemain. Donc, ce qu'il faut faire le matin dans les 30 premières minutes, c'est littéralement prendre la lumière du soleil naturel pendant 10 minutes au minimum. En extérieur, c'est l'idéal. À travers une fenêtre, c'est mieux que rien, mais si tu peux te permettre en extérieur, ça va avoir un effet x5. Donc priorise l'extérieur. Le soir, avant de te coucher 1h30 à 2h, il va falloir que tu bloques la lumière bleue. Comment est-ce que tu peux faire ça? Je te recommande vivement, et ça aura le plus gros ROI que tu puisses faire, c'est acheter des lunettes anti-lumière bleue. Ensuite, si tu peux pas, ou bien évidemment si tu les as pas actuellement, c'est de mettre un filtre sur tes écrans anti-lumière bleue. Bien évidemment, ça va pas la bloquer à 100% comme certaines lunettes le pourraient, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, comme logiciel, je te conseille Iris, c'est très très bien. Mieux que Flux, je ne sais pas si tu connais, mais Iris, c'est le meilleur logiciel que j'ai pu tester en complément des lunettes. Donc c'est déjà mieux que rien et priorise bien évidemment les lunettes anti-lumière bleue. D'ailleurs, envoie-moi un message sur Instagram si tu veux les références qui sont les plus pertinentes à acheter et je te les donnerai directement en message. Et on passe directement à la dernière habitude, littéralement l'habitude avec le plus fort ROI sur ton énergie, qui n'est ni plus ni moins que le sommeil. Ces deux dernières habitudes, elles sont placées là pour une bonne raison. C'est littéralement qu'elles ont le plus haut impact sur ton business, sur tes décisions, sur ta clarté mentale, sur ton focus, sur ton drive au quotidien, sur ta capacité à performer directement. Sacrifier le sommeil pour travailler plus, c'est l'erreur numéro 1. T'inquiète pas parce que je l'ai fait pendant de nombreux mois, de nombreuses semaines. Je négligeais mon sommeil, mon alimentation. Un matin, je me suis réveillé à 6h30 alors que je me réveillais très tard normalement. J'avais une sensation horrible dans mon corps. Je commençais à avoir des frissons. Je commençais à trembler de plus en plus fort. J'ai eu des tremblements pendant 30 minutes qui étaient littéralement brutaux. J'arrivais littéralement pas à contrôler mon corps. Tout ça à cause des mois où j'ai traité mon corps comme n'importe quoi. Donc c'est pour ça que le sommeil, c'est littéralement le numéro 1. Les entrepreneurs en général, ils n'ont pas assez d'heures, tu le sais très bien. Conditions médiocres, compensation avec de la caféine et on voit très bien comment ça finit. Le sommeil, c'est ta récupération cognitive. Ta récupération cognitive, c'est ton cerveau et ton cerveau, c'est ton business. Donc ton sommeil est littéralement relié directement à ton business. Tu récupères pour ton cerveau, donc pour ton business, drive en hausse, clarté mentale maximale, hormones réglées, testostérone en hausse, dopamine en hausse, absolument tout qui est en hausse grâce à un meilleur sommeil. Donc je vais te partager ici 4 réglages applicables littéralement immédiatement avec une qualité x5 de ton sommeil. Ce n'est pas des conseils génériques, 4 changements simples qui multiplient la qualité de ton sommeil par 5 au minimum. C'est absolument applicable dès la fin de cette vidéo. En 1, il faut un silence complet. Au-delà de
40 décibels, ton cerveau reste en état d'alerte toute la nuit et même si tu n'es pas réveillé puisqu'il est en sommeil léger. Donc porte des bouchons d'oreille, ça aura le meilleur impact sur ton sommeil, littéralement. Donc si tu veux la référence des meilleurs bouchons d'oreille sur le marché, tu peux également m'envoyer un message sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Excuse-moi. En deux, on va avoir une obscurité totale. Donc tu peux avoir des rideaux occultants. Et si tu peux vraiment pas actuellement, bah déjà je te conseille vraiment les rideaux occultants, ça va faire une énorme différence. Si tu es souvent en voyage ou que tu peux pas, que t'as pas tout simplement les rideaux actuellement sous la main, je te conseille vivement un masque de nuit, surtout pour tes voyages où tu peux pas avoir bien évidemment tout le temps les rideaux occultants comme ceci. C'est des rideaux occultants qui bloquent 100% de la lumière. Bien évidemment, tu peux pas te permettre d'en avoir partout. Donc un masque, c'est extrêmement bien. Aucune LED ne doit être présente dans ta chambre. Il faut vraiment que ta chambre soit littéralement en blackout total, 100% d'obscurité. En 3, la température entre 16 et 20 degrés, donc 18 degrés, c'est une température qui est optimale. Ton corps a besoin de descendre en température pour provoquer un endormissement. Donc tout simplement être dans des températures qui sont optimales, ça va favoriser cette chute de température et cet endormissement. Donc tu vas t'endormir plus rapidement. Tu vas moins te réveiller par transpiration, par envie d'uriner, parce que tu as plus envie d'uriner quand la chambre est trop chaude. Et en 4, le truc le plus actionnable que tu peux faire, c'est ton dernier repas qui soit léger et 3 heures à idéalement 4 heures avant de dormir. Ça va tout simplement te permettre de ne pas digérer en dormant parce que la digestion, ça va augmenter ta température corporelle et comme on l'a vu juste ici, eh ben, on veut qu'elle soit basse. Donc, et tout simplement tes organes vont rester activés durant la nuit. Or, on veut qu'ils se régénèrent. C'est littéralement la pire chose à faire. Donc, 3 heures à 4 heures idéalement avant de dormir, il faut que tu stoppes tout simplement ton dernier repas. Voilà pour les 7 habitudes. Maintenant, je vais te partager une habitude bonus qui a littéralement un impact immédiat également. C'est l'exposition au froid qui a de nombreux bénéfices et ça reconnu par la littérature scientifique. Ton système nerveux sera est littéralement en mode veille toute la matinée. Nous, on va aller le rehausser immédiatement en activant ton système nerveux sympathique. Donc, tu n'attendras pas que la caféine fasse le travail. C'est tout simplement de la caféine qui est boostée et sans les inconvénients. Donc, une exposition au froid, donc vraiment froid, donc je parle pas d'une petite douche tiède, c'est plus 250% de dopamine soutenu dans la durée. Tu vas littéralement après ta douche arriver sur ton PC 2 fois plus motivé et ça aura un impact du coup sur ta motivation, sur ton focus, puisque quand tu es plus motivé, tu es 2 fois plus focus facilement. Donc derrière ça se cache un mécanisme très simple, c'est l'activation de ton système nerveux sympathique, donc ton système nerveux d'alerte entre guillemets. Ça va te mettre en alerte immédiatement, ton humeur sera en hausse, ton énergie sera directe, ton mental sera activé. C'est de la caféine comme on l'a vu, comme je te l'ai dit il y a 30 secondes, boostée mais sans les inconvénients et c'est pour ça que je te la mets en bonus parce qu'elle est ultra puissante. Et ça le matin, jamais le soir, tout simplement parce qu'elle va te réveiller. Donc on priorise ça le matin et jamais le soir. Donc robinet à fond, 3 minutes suffisent, pas besoin de rester 15 minutes sous la douche. Pas besoin de matériel, une douche froide, brutale, brève, inconfortable, c'est le but et ça va aussi améliorer ta résilience face à l'inconfort. Donc 2-3 minutes dès le réveil au froid à fond, on fait pas le timide mais le pommeau le plus à droite possible. Ton corps se réveille, ton mental suit, tu n'as plus besoin de 30 minutes pour démarrer. Là je peux te garantir que tu seras réveillé immédiatement. C'est l'habitude qui va te réveiller le plus immédiatement de toutes les habitudes qu'on a vues. Bien évidemment il y a une durée, tu vas pas rester énergique toute la journée comme l'environnement lumineux te le fait par exemple, mais ça a un impact immédiat sur ton énergie et tu attaques d'entrée ta journée avec le plus d'énergie possible. Donc voici pour le protocole en une vue, je vais te les résumer très rapidement. En 1, les pauses, bloc de 90 minutes avec 10 minutes minimum de pause et idéalement 30 minutes, pas d'écran, des vraies pauses. En 2, la caféine, attends 1h30 avant de prendre ton premier café et tu le coupes à 9h tout simplement avant de te coucher. En 3, on va avoir la marche et l'activité physique, 20 à 30 minutes par jour, c'est idéal. Donc tous les jours, c'est non négociable. 3 à 4 séances de sport par semaine, musculation en priorité avec du cardio. En 4, l'hydratation dès le réveil, 400 à 600 ml, plus une pincée de sel pour les électrolytes. Si tu peux combler avec du magnésium et du potassium, c'est encore mieux. Donc chocolat, banane par exemple. 2 litres par jour minimum. Ensuite,
Au niveau de l'habitude numéro 5, pardon, une glycémie stable, donc l'alimentation. Une vraie alimentation complète, non transformée avec des aliments bruts, glucides complexes, protéines complètes, de préférence animale, de priorité plutôt animale, lipides sains, un bon ratio oméga 3, oméga 6, en priorisant les oméga 6 qui sont moins présents dans notre alimentation. En 6, top 2, la lumière, donc ton environnement lumineux. 10 minutes d'exposition au soleil minimum dans les 30 premières minutes après ton réveil, c'est très important. Coupe la lumière bleue 1h30 à 2h avant de te coucher et tu auras littéralement un endormissement et une énergie qui va être en x5. Et dernière habitude, le sommeil. 18 degrés comme température de ta chambre, blackout complet, donc noir complet avec des rideaux occultants, un calme total, donc moins de 40 décibels, mais des bouchons d'oreille pour mieux dormir, ça va être beaucoup mieux. Rideaux occultants si tu peux te le permettre, et je te commande vraiment, ça coûte vraiment pas cher. Sur Amazon, ça fait une énorme différence, bien évidemment. Il faut choisir les bons rideaux. Envoie-moi encore une fois un message sur Instagram si tu veux toutes les références. Je te les partagerai avec plaisir. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Tu as besoin de commencer par une seule et de les additionner petit à petit. Commence par les plus simples et les plus implicables pour toi et tu vas accumuler des quick wins qui vont te permettre de continuer. Et en bonus, la douche froide ou l'exposition en froid en général, ça peut être un bain froid. 2-3 minutes maximum, minimum. 2-3 minutes, ça suffit plutôt. Ça va être brutal au niveau de ton système nerveux et de ta motivation. Plus de 150% de dopamine, fais-le dès le réveil et tu auras une énergie qui sera immédiate, l'une des plus immédiates de ces habitudes, tout simplement. Donc voilà pour le protocole en une vue, tu as littéralement toutes les habitudes sous tes yeux, clés en main. Donc si tu veux aller plus vite, l'étape suivante, donc on peut en discuter pendant 30-45 minutes ensemble. Tu peux réserver un appel directement avec moi via le premier lien en commentaire. On analyse ta situation ensemble, je te construis un plan d'action sur mesure 100% gratuitement, clé en main. Tu repars dans tous les cas avec ton plan d'action sur mesure. Donc, ce ne sera pas générique, on va le construire ensemble. Plus de focus, plus de travail abattu en moins de temps. Donc ce qu'on couvre, un diagnostic de ton énergie, de ton focus, de ton environnement lumineux, de ton sommeil actuel. On va voir qu'est-ce qu'il faut prioriser, donc les 1 ou 2 leviers décisifs et un protocole sur mesure adapté à ta réalité d'entrepreneur. Je ne vais pas te demander de faire des morning routines de 2 heures. Je sais très bien que tu as énormément de travail, de charge de travail à faire. Donc tout simplement, c'est sera complètement adapté à ta réalité. Donc réserve ton appel 100% gratuit, donc sans engagement, je ne vais pas forcer quoi que ce soit, donc c'est le premier lien en commentaire. Et sinon, moi je te dis à très vite donc dans l'appel ou tout simplement je vais y arriver dans la prochaine vidéo.